Les sirènes d'alarme hurlèrent avant même que le capitaine Jonas Alrek ait pu finir sa gorgée. Le mug de métal glissa de sa main, roula sur le plancher du poste de commandement, éparpillant une traînée d'eau brune sur le blindage. Jonas n'y prêta pas attention. D'un pas vif, il traversa la passerelle vers la grande table holographique, dont les projections vacillaient dans la lumière blanche. Des silhouettes floues se formaient, se déformaient. Des vaisseaux, innombrables, à la lisière du système solaire, figés dans une attente muette. Trop massifs pour passer inaperçus, trop indéfinis pour être honnêtes. À sa droite, la voix grinçante de Troy Ellison fendit le silence saturé de parasites. « Dis-moi que je me trompe, Jonas, mais ça ressemble furieusement à un essaim de migration, pas à une offensive militaire. » Sur sa gauche, Neo Sarvin ricana, croisant les bras, son visage mangé d'ombre. « Si c'est une migration, alors je suis la reine de Ma. » Regarde ces contours trop droits, trop symétriques. Ils camouflent quelque chose, c'est évident. Jonas fit glisser ses doigts sur le halo spectral, effleurant les vaisseaux projetés. Les contours tremblaient, vacillaient, comme si une main invisible avait peint une fresque par-dessus la réalité. Oui, on dirait une mise en scène, comme un rideau devant la vraie pièce. Il bascula sur un canal sécurisé, son regard durci. « Passez-moi l'amiral !» Presque aussitôt, le visage taillé dans le granit de l'amiral Stellan Arvid apparut, flottant au-dessus de la table. Les yeux d'acier, les cheveux argentés, les rides tracées par des années de bataille. Il dégageait une autorité sans faille. « Jonas, toi aussi tu les vois ?»« Oui, amiral. Les relevés ne coltent pas, trop ordonnés, trop silencieux. On loupe quelque chose. » Arvid hocha lentement la tête, les mâchoires serrées. Chaque scan que je reçois est parasité, comme si les données étaient torsadées avant d'arriver jusqu'à nous. Ils croient pouvoir nous aveugler ça sans la diversion. Il nous faut des yeux à proximité de cette flotte. Tu es le plus proche. Jonas jeta un coup d'œil au schéma tactique. Les vaisseaux de Troy et Neo, comme deux crocs acérés, encadraient le Cyclope, leur appareil principal. Il sentit la tension des membres d'équipage, la peur qui vibrait sous l'acier de la coque. « On va leur serrer la main, alors. Peut-être que leur masque tombera si on s'approche assez. » Un rictus effleura les lèvres de l'amiral. « Tu es la délégation d'accueil. Garde les communications ouvertes. Si ça tourne mal, je veux l'apprendre avant que ça te coûte la vie. » La liaison se coupa, laissant la pièce dans un silence électrique. Jonas redressa les épaules, sentit le poids du commandement s'abattre sur lui. « Très bien, les gars, on va leur dire bonjour. » Troy éclata d'un rire sec, nerveux. « Sacrée fête d'accueil, Jonas. Tu apportes le vin, ou je m'en charge. » Néo, le ton plus tranchant que la lame d'un scalpel. « Amène plutôt des munitions, ça dure plus longtemps. » Les vaisseaux glissèrent hors de l'ombre du champ d'astéroïdes, moteur murmurant dans le vide. À travers la verrière, la lueur pâle des étoiles s'écrasait sur des plaques de glace et des nuages de poussière, dessinant des ombres mouvantes sur les visages crispés des techniciens. Jonas perçut le souffle court de l'opérateur radar, la main tremblante sur son écran. Troy, depuis le flanc droit, glissait à travers un rideau de débris. Sa voix résonna, plus basse. « Les signaux se brouillent, Jonas. On dirait qu'ils amplifient l'interférence à mesure qu'on approche. » Néo à bâbord lança. « Je capte des échos secondaires, des masses derrière le rideau principal. Ils ne veulent vraiment pas qu'on voit ce qu'il y a là-bas. » Jonas activa l'amplificateur de scan, projetant une nouvelle vague de sondes. Les formes dans l'hologramme ondulèrent, révélant fugitivement des structures internes, puis disparurent aussitôt dans une gerbe de parasites. Ils ont prévu le coup. Une sueur froide perla sur sa nuque. Il sentit, derrière lui, la tension monter d'un cran. Une alarme, plus discrète, retentit à l'arrière. Une brèche dans le protocole de communication, vite colmatée. « On entre dans leur périmètre », annonça Troy. Pas de réaction visible. Néo murmura comme pour lui-même. Trop calme, bien trop calme. Jonas posa la main sur le rebord de la table, la paume glacée.
Gardez vos canaux ouverts. Pas d'initiative sans mon ordre. On observe, on analyse, et on prie pour que ce soit bien un essaim de migrants. » Le silence s'étira, ponctué seulement par le souffle du recyclage d'air et le sifflement lointain des moteurs. Les 3 vaisseaux avancèrent, lentement, tels des loups encerclant une proie invisible, prêts à bondir ou à s'enfuir au moindre signe. Dans le champ d'étoiles, quelque chose, soudain, sembla bouger derrière le voile des faux signaux. Jonas retint son souffle. Rien n'était jamais ce qu'il semblait, là, dans les ténèbres. La transmission étrangère déferla soudain, étrange et théâtrale, saturant les haut-parleurs d'un grondement guttural et d'éclats métalliques. Les mots, d'abord distordus, se recomposèrent lentement en une langue compréhensible, comme si une main invisible tordait le signal pour s'adapter à l'oreille humaine. Ici, ô leader Kulidak, commandant du Dakfadat, nous demandons passage. Nous sommes en poursuite d'un fugitif dangereux et nous ne pouvons nous attarder. Sur l'écran flottant, l'image de Kulidak prit forme, sinistre et saisissante. Il était immense, la silhouette gainée d'une armure en crêtes osseuses, taillée comme des lames de pierre. Ses yeux luisaient d'un éclat de verre fondu, 2 orbes incandescents dans un visage où la chair semblait sculptée par le feu. Derrière lui, dans la pénombre mouvante, d'autres officiers d'Akfadat s'agitaient, voûtés, massifs, des défenses jaillissant de leurs mâchoires, la peau couverte d'écailles sombres. La flotte alien, désormais à portée de visuel, dévoilait son état. Les coques des vaisseaux, balafrées de cicatrices, portaient les traces de combats acharnés. Plaques de blindage arrachées, pans entiers consumés par le plasma, traînées de lumière vacillante dessinant les blessures sur le métal. Leurs navires avançaient en formation serrée, hésitants, comme des bêtes blessées, flairant une embuscade. Alresh, les bras croisés, observa longuement le chef alien. Un frisson parcourut la salle. Il plissa les yeux, cherchant le mensonge derrière l'apparent. « On dirait que vous sortez d'un enfer. Qui est-ce qui vous pourchasse, Kulidak ?» Un sourire fendit la bouche garnie de dents du haut leader, révélant une rangée d'émails jaunes et irréguliers. Un ennemi au-delà de toute description. Il fuit vers votre territoire. Nous voulons seulement achever ce que nous avons commencé. Accordez-nous le passage, et vous n'entendrez plus parler de nous. La tension monta d'un cran dans la passerelle. Jonas capta un chuchotement sur le canal privé, la voix de Néo, tendue comme la corde d'un arc. Il n'a pas répondu. « T'as entendu une réponse, toi ?» Troy, la voix basse, tranchante. « Il nous enfume, c'est du vent tout ça. » Jonas força un sourire, feignant la sérénité tandis que ses pensées tourbillonnaient. « Étrange, pour un prédateur aussi redoutable que vous, de boiter après des ombres. Pourquoi ne pas nous donner son nom, Kulidak ?» Les yeux du chef d'Akfadat se durcirent, les reflets internes s'intensifiant comme 2 soleils mourants. « Les noms ne sont pas faits pour la proie. Vous ne comprendriez pas. » La liaison se coupa net. L'écran retomba dans l'obscurité. Un silence pesant s'abattit, traversé seulement par le vrombissement sourd du générateur de boucliers et le souffle angoissé de l'équipage. La flotte alien s'approcha, chaque mouvement calculé, prédateur, comme un fauve prêt à bondir. Les silhouettes des vaisseaux s'étiraient dans la lumière froide, révélant la profondeur de leur arsenal, la complexité de leur coque brisée. Troy laissa échapper un grognement, ses doigts pianotant nerveusement sur les commandes. « Ça pue, Jonas. On ferait mieux de se replier. » Jonas serra la mâchoire, les yeux rivés sur les signaux. « Pas encore. Il manque encore un morceau du puzzle. Quelque chose ne colle pas. » Sur la table tactique, les hologrammes palpitèrent, puis tout explosa en une cacophonie de signaux. Des alarmes hurlèrent, rouges et blanches. De nouveaux relevés jaillirent de des dizaines, puis des centaines de signatures se détachèrent soudain, des contours flous. Les faux vaisseaux, jusque-là hésitants et blessés, se redressèrent d'un coup, leur forme s'aiguisant, révélant la supercherie. Jonas sentit son sang se glacer.
La flotte qui paraissait moribonde se métamorphosait sous ses yeux. Les coques tordues se réalignaient. Les modules dissimulés s'ouvraient, libérant des nuées de petits croiseurs et d'intercepteurs. Comme des guêpes surgissant d'un nid fracassé, des escadrons de chasseurs déboulèrent, formant une marée noire prête à engloutir tout sur son passage. « Bordel !» souffla Troy, la voix blanche. C'était une embuscade. Néo plus froid encore. On est cerné. Les scans montrent des vaisseaux derrière nous aussi. Jonas lutta pour garder le contrôle. Maintenez la formation. Activez les contre-mesures. Préparez les modules de saut. On ne tire pas sans mon ordre. L'équipage s'activa, mains tremblantes, regards affolés. Sur la passerelle, les lumières vacillaient, reflets rouges et bleus dansant sur les visages crispés. Des bribes de conversation paniquées se perdaient dans le vacarme électronique. Sur les écrans, la flotte d'Akfadat déployait désormais sa vraie nature. Les croiseurs lourds avançaient en rang serré, leurs canons braqués, les propulseurs crachant des gerbes d'énergie. Les petits vaisseaux tactiques tourbillonnaient autour, agiles et féroces, prêts à fondre sur leur proie. La mascarade n'avait duré qu'un instant désormais. La réalité s'imposait, brutale et sans phare. Jonas ouvrit une ligne d'urgence vers Troy et Néo. On se replie sur le point de saut alpha. Si on tient la formation, on a peut-être une chance de percer. Troy. Roger, Cyclope. Je coupe mes feux, propulsion minimale, je te couvre. Néo. Je prends la gauche. Si l'un de nous flanche, les autres accélèrent. Pas de héros aujourd'hui. Les vaisseaux humains pivotèrent, moteurs hurlant, tandis que la nuée ennemie resserrait l'étau. Les senseurs crépitaient, saturés de signaux. Des impacts secouèrent déjà les boucliers. Chaque choc répercutait dans le squelette du Cyclope. Jonas serra le poing, le cœur battant à tout rompre. On garde le cap, pas de panique, on s'en sortira. À travers la verrière, le balai infernal des chasseurs d'Akfadat se rapprochait, les lueurs d'armes illuminant les ténèbres de flashs bleuâtres. Les alarmes hurlaient encore, couvrant à peine le chaos des ordres brefs qui fusaient sur la passerelle. Un tir effleura le flanc bâbord, arrachant une gerbe de plasma. L'opérateur des armes jura, réajusta la trajectoire. Néo, toujours calme malgré la tempête, lança. « Ils essaient de couper notre sortie. On doit accélérer. »« Tenez bon !» cria Jonas. « Surchargez les boucliers à l'avant. Troy, Néo, on fonce ensemble. » Le Cyclope s'élança, les moteurs surchauffant à la limite de la rupture. Troy et Néo, en parfait tandem, ouvrirent que le passage, leurs canons crachant des salves de suppression. Les vaisseaux d'Akfadat ripostèrent. Une pluie de feu et de lumière s'abattant sur la formation humaine. Au cœur du tumulte, Jonas sentit une détermination froide s'installer. Il ne comprenait pas encore ce que traquaient vraiment les d'Akfadat, ni ce que cachait le fugitif invisible. Mais il savait, à cet instant, que la vérité se dissimulait dans l'ombre et qu'elle venait de s'éveiller. Alors que les signaux ennemis se multipliaient à l'infini et que les premiers impacts fissuraient le silence du vide, Jonas comprit que la partie ne faisait que commencer et que chaque décision, désormais, pouvait marquer la frontière entre la survie et l'anéantissement. Dans la lumière blafarde des alarmes, le visage de Kulidak, figé dans l'écran éteint, semblait encore les observer. Rien, cette nuit-là, n'irait comme prévu. Des rafales de plasma lacérèrent le vide. Les boucliers du Cyclope jaillirent dans une lueur bleue, chaque impact faisant vibrer la passerelle sous les pieds de l'équipage. Les alarmes hurlaient, saturant l'air d'un vacarme strident, tandis que des volutes de fumée s'insinuaient par les plaques fissurées du plafond. Jonas Alresh sentit la déflagration du premier tir secouer tout le vaisseau, le propulsant contre la table tactique. « Voilà l'information qui manquait. Troy, vire à droite !» aboya-t-il, la voix déformée par la panique et la colère. Trop tard. Sur le flanc droit, le vaisseau de Troy fut pris dans une croix de feu. 2 chasseurs d'Akfadat surgirent, leurs canons hurlant, et le vaisseau de Troy éclata dans une gerbe de flammes et de débris, une fleur mortelle qui illumina la passerelle d'un éclair aveuglant. Jonas cligna des yeux, ébloui.
mais la silhouette incandescente restait imprimée sur sa rétine, brûlure indélébile. La voix de Néo crépita dans l'intercom, étranglée par la rage et la douleur. Troy est parti. La formation humaine se disloquait sous la tempête. Les Dakfadat lançaient vague après vague d'intercepteurs, une marée noire se répandant hors de leur cuirassé. Chaque salve forçait les équipages humains à manœuvrer à la limite de la rupture. Jonas serra les dents, guidant le Cyclope à travers les restes incandescents des navires alliés, slalomant entre les fragments de coques et les débris de tourelles arrachées. « On décroche! Tous les appareils! Dispersion totale, sauvez-vous! Je couvre la retraite !» lança-t-il dans le canal général, tentant d'injecter de l'ordre dans le chaos. Devant lui, le vaisseau de Néo vacillait, moteurs éventrés, traînant des filets de feu comme une comète blessée. Jonas sentit la colère et le désespoir lui broyer la poitrine. Il dévia la trajectoire du Cyclope pour se rapprocher, les mains crispées sur les commandes. « Je reviens te chercher, Néo. Tiens bon. » Mais Néo répondit, la voix rauque et inflexible. « Non, Jonas, tu as les scans. L'amiral a besoin de ces données. » Si tu fais demi-tour, on crève tous pour rien. Fais en sorte que ça serve à quelque chose. Un souffle court, comme une inspiration coupée. Puis, une explosion de plasma engloutit le vaisseau de Néo, le réduisant à une boule de lumière blanche et de métal fondu. Sa voix s'éteignit, suspendue dans le vide, ne laissant qu'un silence lourd sur la passerelle. Jonas sentit le Cyclope vibrer, les moteurs peinant à maintenir la poussée à travers le champ de débris. Les impacts secouaient que la coque, arrachant des gerbes d'étincelles, tandis que les écrans affichaient des alertes rouges en cascade. L'équipage, réduit à une poignée de survivants, s'accrochait à ses postes, les yeux écarquillés, les mains crispées sur les consoles. Au milieu de la tempête, un nouvel écran s'alluma, perçant la fumée et la lumière vacillante. Kulidak apparut, le visage tordu par le mépris, ses yeux de verre enflammés perçant Jonas comme deux lances. « Ton monde est sans défense, capitaine. »« Je vais le prendre, maintenant. » La transmission se coupa d'un trait, laissant l'image figée de Kulidak flotter un instant dans l'obscurité, avant de disparaître totalement. Autour du Cyclope, le champ de bataille n'était plus qu'un charnier de métal. Des carcasses de vaisseaux dérivaient, certains éventrés, d'autres consumés de l'intérieur. Les flammes léchaient les restes des croiseurs alliés, peignant le vide d'éclats rouges et or. Des fragments d'alliage, des morceaux de coque, des silhouettes humaines figées dans la mort, tout flottait, silencieux, dans la nuit glacée de l'espace. Jonas sentit le poids de la défaite, aigu et brûlant, s'enfoncer dans ses os. Mais il savait qu'il tenait, dans la mémoire du Cyclope, la seule chance de comprendre l'ennemi. Derrière lui, les consoles grésillaient, la lumière des alarmes dansant sur les visages fatigués. Un souffle de vent froid traversa la passerelle, comme un présage. Dans ce chaos, une promesse silencieuse se forgea. Tant qu'il restait une étincelle de volonté, l'histoire n'était pas terminée. Là-bas, au cœur de la nuit, la vérité attendait encore d'être révélée. Le Cyclope rampait à travers l'obscurité, traînant une épave meurtrie dans la nuit. Les brèches de la coque sifflaient, rejetant de minces filets de vapeur glacées dans le vide. Partout sur la passerelle, des lumières rouges pulsaient, éclairant les visages creusés par la fatigue et la peur. Des câbles pendaient du plafond, oscillant à chaque soubresaut du vaisseau, tandis que l'air sentait la poussière d'isolant et le métal brûlé. Derrière le Cyclope, les survivants s'accrochaient à leurs propres carcasses. Des vaisseaux défigurés par le combat, moteurs à demi-mort, système de survie à la limite de la panne. Tous convergeaient lentement vers la lisière du système solaire, là où l'ombre était peut-être un bouclier, là où la lumière de la Terre semblait lointaine et irréelle. Jonas Alrek, la mâchoire serrée, s'appuya sur la table des communications. Ses doigts tremblaient, tachés de sang séché et de graisse. Il activa le canal prioritaire, cherchant la fréquence de commandement
à travers le grésillement du réseau. Amiral Arvid, ici Cyclope. On ne tient plus qu'à un fil, mais on a ce que vous vouliez. La projection de l'amiral Stellan Arvid surgit, austère. La lumière de la guerre peinte sur son visage buriné. Son regard glissa sur la salle de commandement du Cyclope, s'arrêtant sur les officiers blessés, les uniformes en lambeaux, les pansements de fortune. Il n'y avait aucun mot pour alléger ce qu'il voyait. « Jonas, tes hommes » demanda Arvid, la voix aussi dure qu'une lame. Jonas sentit sa gorge se serrer. Il dut forcer les mots à franchir ses lèvres. « Troy, Neo, la moitié de mon escadron. Ils sont tombés, amiral. Mais les scans sont bons. J'ai tout. Les Dakfadat cachaient leurs chasseurs d'assaut, juste sous les coques des cuirassés. » Des centaines, amiral. Ce n'était jamais ce que ça paraissait. Arvid hocha la tête, grave, les yeux sombres d'émotion contenue. « Transmets tout. La Terre doit voir ça, avant que les Dakfadat n'arrivent. » Jonas tapa la commande, injectant les données dans la matrice de transmission. Un flot d'images, de spectres tactiques, d'analyse toutes les preuves du piège. Dakfadat s'élança dans le flux subspatial. « Transmission en cours, amiral. Ils vont fondre sur nous en un rien de temps. Il va falloir être prêt. » L'image de l'amiral devint floue, parasité par la fatigue et l'urgence. Il redressa les épaules, son autorité intacte malgré la détresse. « On ne cédera pas, Jonas. Rejoignez la ligne intérieure. Nous tiendrons aussi longtemps qu'il faudra. » Sur la passerelle du Cyclope, l'équipage écoutait, silencieux, les yeux rougis par la perte et la tension. Une femme, le bras en écharpe, hocha la tête avec détermination, murmurant un ordre à son opérateur. Partout, chacun tentait de donner sens à la survie, de recoller les morceaux d'une unité brisée. Jonas, quant à lui, fixa l'écran, le cœur déchiré par la culpabilité et la colère. Il se souvenait de la voix de Neo, du rire de Troy, du regard des jeunes pilotes disparus. Mais il n'avait pas le temps de s'effondrer, pas encore. De l'autre côté du gouffre stellaire, à bord du vaisseau amiral des Dakfadat, la guerre prenait une toute autre saveur. Sur un trône de métal noir, sculpté de motifs étranges et hérissé de pointes, le haut leader Kulidak observait les vaisseaux humains s'éparpiller, comme des insectes fuyant l'incendie. Sa mâchoire massive se contracta, dévoilant des crocs nacrés, tandis que ses griffes pianotaient distraitement sur l'accoudoir. Pathétique. Il fuit comme des vermines, gronda-t-il, sa voix résonnant dans la salle du commandement, froide et impitoyable. Près de lui, Rasselin, silhouette plus fine, penché sur une console bardée de symboles inconnus. Sa peau miroitait de reflets irisés, couverte de fines écailles translucides, et ses yeux cerclés de multiples anneaux n'avaient rien d'humain. Il tapota les commandes, consultant les rapports des escadrons. Haute leader, la résistance. Kulidak éclata d'un rire rauque, coupant court à la phrase. Résistance, ce n'était qu'une agitation désespérée, avant l'inévitable. Même s'ils avaient 10 fois leur force, je les écraserais sous ma flotte. Leur puissance n'est qu'une illusion. Rasselin inclina la tête, sans répondre, les yeux glissant sur les relevés tactiques qui défilaient à toute allure. Des points rouges, symbolisant les vaisseaux humains, clignotaient et disparaissaient au fur et à mesure que les Dakfadat resserraient l'étau. Kulidak se pencha, ses yeux de verre fixant l'hologramme de la Terre, minuscule sphère bleue, cible ultime de son ambition. En avant vers leur monde natal, nous leur montrerons ce qu'est la domination. Sur le Cyclope, Jonas reçut la confirmation que la transmission était passée. Un soulagement glacial le traversa, aussitôt balayé par la réalité du danger. Les moteurs du vaisseau grondaient faiblement, chaque vibration rappelant que la coque ne tiendrait pas éternellement. Il parcourut du regard la passerelle, captant la peur, la volonté, la lassitude sur chaque visage. L'opératrice des communications, la voix tremblante, murmura « Transmission reçue, confirmation du QG. Ils sont en train de décrypter les scans. » Jonas acquiesça, puis se tourna vers le technicien ingénieur,
qui tentait de stabiliser le réacteur secondaire. Combien de temps avant la panne complète? Le jeune homme, les mains pleines de graisse, haussa les épaules. Peut-être une demi-heure, peut-être moins si on prend un autre coup. Jonas inspira profondément. On met le cap sur la terre, on suit le protocole de repli et on reste groupé. Pas de héros, pas d'improvisation. Sur les autres vaisseaux, la même tension régnait. Les commandants humains échangeaient des ordres brefs, ajustant la trajectoire, scannant l'espace à la recherche de l'ennemi. Parfois, un signal faible s'éteignait brusquement, un appareil qui n'arriverait jamais à destination. Dans l'obscurité, le Cyclope menait la fuite, les autres survivants à sa suite. Derrière eux, les premiers éclaireurs d'Akfadat filaient comme des ombres, sondant les failles dans la défense humaine. Un chasseur isolé tenta de percer le rideau, mais fut abattu par une salve précise, rappel que la bataille n'était pas terminée. Sur la passerelle du vaisseau amiral d'Akfadat, Kulidak savourait la sensation de la victoire imminente. Il se leva, dominant la salle de sa stature démesurée, et s'adressa à son état-major d'une voix pleine d'assurance. « Préparez la flotte pour le saut. Ils croient pouvoir nous ralentir, mais ils ne font que repousser leur destin. Leur monde sera à genoux, avant le prochain cycle solaire. » Les officiers d'Akfadat s'inclinèrent, certains effleurant leur front écailleux en signe de respect. Rasselin, les yeux brillants d'intelligence, lança. « Nos modules de frappe sont prêts, haut leader. Nous pouvons pénétrer leur défense orbitale en moins d'1 heure. » Kulidak sourit, carnassier. Qu'ils voient en la vraie nature du pouvoir, qu'ils comprennent la peur. De retour sur le Cyclope, Jonas sentit la lassitude le gagner, mais il ne céda pas. Il savait que la prochaine étape serait la plus difficile. Prévenir la Terre, organiser la résistance, donner un sens au sacrifice de Troy, de Néo, de tant d'autres. Il jeta un dernier regard à la projection de la planète bleue, se promettant de tenir, coûte que coûte. Alors que les vaisseaux humains accéléraient, espérant gagner quelques précieuses minutes sur la tempête qui les poursuivait, une question muette flottait dans l'espace. La vérité révélée suffirait-elle à changer le destin de l'humanité? Ou la domination d'Akfadat n'était-elle qu'une question de temps? Dans le silence tendu, chaque battement de cœur, chaque clignotement d'alarme, rappelait que le pire restait à venir. Le Cyclope tituba dans l'ombre de Neptune, sa coque noircie par les impacts, les moteurs toussant dans une plainte sourde. Les senseurs peinaient à différencier l'espace glacé des restes d'alliages et de roches qui dérivaient autour du géant bleu. Soudain, dans une éclaircie entre 2 nuages de glace, une station secrète émergea du néant. Elle était camouflée derrière des rideaux de débris gelés, invisible à quiconque ne connaissait pas sa position exacte. À peine les balises d'approche activées, que d'énormes pinces de quai s'ouvrirent, saisissant la carcasse du Cyclope comme une proie. Le vaisseau fut tiré sans ménagement vers la gueule béante d'un hangar caverneux, où des lumières blafardes découpaient les silhouettes de silhouettes affairées. Dès que la rampe toucha le sol, une nuée de médecins et de techniciens s'abattit sur la passerelle. Des brancards glissaient déjà, les bruits des respirateurs se mêlant aux cris d'urgence. Jonas Alrech tituba, le souffle court, un filet de sang coulant sur sa tempe. Lieutenant Jarvis Carbonell lui barra la route, main ferme sur ses épaules. « Capitaine, vous perdez trop de sang. Asseyez-vous. » Jonas grogna, écartant Jarvis d'un revers de bras. Sa combinaison portait les marques des flammes, le tissu brûlé, la manche ouverte sur une plaie qui laissait supposer une fracture. Mais la colère tenait debout, ce que la volonté seule ne suffisait plus à porter. Pas le temps. Granda-t-il, la voix rauque. Il repéra Lieutenant Harris accoudé à un terminal, l'air hagard. Il l'attrapa par le bras, la forçant à relever les yeux. « Préparez ce vaisseau. » Harris secoua la tête, nerveuse. « Elle n'est pas prête. Les réacteurs. Il manque des modules. Il faut recalibrer le... » Alrech la coupa, la voix de fer. « Elle sera prête quand je m'assoirai dans son fauteuil. » La détermination dans ses yeux fit taire toute objection. Harris lança un ordre sec à l'équipe d'entretien,
qui disparut en courant vers la baie d'amarrage. Jonas, chancelant, traversa les couloirs de la station, croisant des blessés, des techniciens en combinaison isolante, des soldats au visage fermé. Il s'enfonça dans le centre de commandement, franchit la porte automatique et s'abattit sur la table des communications. Sa main ensanglantée s'écrasa sur le panneau, laissant une empreinte écarlate sur le plastique. Amiral, transmission complète. Vous avez tout comment ils ont masqué leur essaim, comment ils nous ont piégés. Voilà leur jeu. L'image de l'amiral Arvid apparut, moins sévère qu'à l'ordinaire, les traits tirés par la fatigue mais les yeux adoucis par une compréhension silencieuse. Derrière lui, le QG fourmillait, des officiers courant d'un poste à l'autre, les écrans saturés de codes rouges. Jonas, tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, c'est à moi d'agir. Jonas redressa les épaules, ignorant la douleur qui le traversait de part en part. Non, mon amiral, ces bâtards ont tué mon équipe. Je vais y retourner. Un silence pesa. Arvid le fixa longuement, puis acquiesça d'un hochement grave. Il coupa le canal sans un mot de plus, laissant Jonas seul avec sa détermination et sa rage. Au cœur du commandementaire, l'amiral se retourna vers ses officiers. La salle était tendue, saturée de l'odeur de café froid, de sueur et de peur. Arvid posa les deux mains sur la console centrale. On fait ce pourquoi ce système a été construit. On réveille les défenses. Toutes. Aussitôt, des ordres fusaient à travers le réseau militaire. Des codes d'activation secrets étaient transmis. Des autorisations signées en urgence. Partout dans le système solaire, des installations jusque-là invisibles s'éveillaient. Sur les lunes gelées, des batteries d'artillerie émergeaient lentement de la glace, déployant leurs tubes le long de crêtes blanches. Des plateformes orbitales, longtemps muettes, se transformaient soudain en forteresses hérissées de tourelles et de missiles, leurs structures s'ouvrant comme les pétales acérés d'une fleur métallique. Des satellites, jusqu'alors dissimulés par des leurres et des brouillards électroniques, révélaient leurs armes, leurs réseaux de senseurs braqués sur l'espace profond. Une toile défensive, dormante depuis des décennies, s'illuminait d'un éclat sinistre. Arvid, la voix ferme, adressa le message à tous les commandants, à chaque soldat, à chaque équipage, dans chaque coin du système. Prévenez tous les hommes, toutes les femmes, ce n'est pas un combat comme les autres, c'est la Terre, et personne ne prend la Terre. Dans l'ombre glacée de Neptune, le Cyclope, suspendu dans la lumière blafarde du hangar, recevait les derniers soins. Jonas, refusant toujours le brancard, inspectait la salle d'embarquement. Les ingénieurs s'activaient autour d'un chasseur lourd, branchant des câbles, réarmant les tubes lance-missiles à la hâte. Harris le rejoignit, le souffle court. On a fait ce qu'on a pu. Les propulseurs tiendront, mais le système d'armement reste instable. Jonas la fixa, résolu. Ça suffira. On n'a pas besoin de perfection. On a juste besoin de temps. Un technicien s'approcha, posant une main hésitante sur son épaule. « Capitaine, on vous attend dans la soute. Les équipes sont prêtes. » Jonas jeta un dernier regard à la station, à ses hommes, à la planète bleue, invisible mais présente dans son esprit. Il savait que chaque minute gagnée ici pouvait faire la différence là-bas, sur la Terre. Derrière lui, la voix de Harris résonna, vibrante d'un espoir fragile. « Ramenez-vous en vie, capitaine. » À l'autre bout du système, la gigantesque machinerie humaine se préparait, les batteries s'armant, les équipages prenant position, les IA stratégiques calculant des trajectoires de feu et de survie. Chaque soldat, chaque ingénieur, chaque officier ressentait le poids de ce moment. La défense d'un monde, la frontière ultime. Dans ce silence tendu, la guerre approchait, immense, implacable. Mais pour la première fois, l'humanité se tenait prête, les yeux ouverts, le cœur uni. Et dans l'ombre, Jonas Alrek, le sang battant à ses tempes, murmurait entre ses dents brisées. « Qu'ils viennent. » Au loin, à travers la glace et le vide, la promesse d'un affrontement total s'élevait,
et nul ne savait encore qui survivrait à la lumière qui allait bientôt déchirer les ténèbres. Sur la station de Neptune, l'activité battait à son comble. Les ingénieurs, couverts de cambouis et de sueur, roulaient le Thunderhawk hors de sa berceuse blindée. L'appareil, immense, luisait sous les projecteurs du hangar. Plaques d'acier superposées, verrières teintées d'un bleu pétrole, tourelles et canons expérimentaux hérissant la coque comme les piquants d'un monstre. Des câbles d'alimentation pendaient encore, étincelant sous la lumière froide, tandis que des techniciens vérifiaient chaque joint, chaque boulon, chaque senseur. Harris apparut en haut de la passerelle, son uniforme froissé, les traits tirés par l'épuisement. Elle leva la main pour attirer l'attention du capitaine. « Capitaine », appela-t-elle. « Elle est prête autant qu'elle pourra l'être. » Jonas Alreich traversa le hangar en silence. Il marchait d'un pas lourd, le corps meurtri mais la volonté intacte, croisant des membres d'équipage blessés, des visages bandés, des bras en écharpe. Un brancard passa à ses côtés. Il posa brièvement la main sur l'épaule du soldat allongé, échangeant un regard muet, puis s'éloigna sans un mot. Le vacarme des outils, les cris des équipes de maintenance, tout semblait s'estomper alors qu'il approchait du Thunderhawk. La trappe du vaisseau s'ouvrit dans un soupir hydraulique. Jonas s'arrêta devant l'échelle, jeta un dernier regard à la baie, au chaos organisé qui y régnait, puis grimpa à bord. Il referma la trappe derrière lui, isolant d'un coup le tumulte du monde extérieur. Harris, debout sur la plateforme supérieure, murmura presque pour elle-même. « Bonne chance, capitaine. » Jonas ne répondit pas. Il traversa le couloir principal, s'enfonçant dans l'habitacle du Thunderhawk. La cabine de pilotage baignait dans la lumière des écrans, des voyants d'alerte clignotant encore ici ou là. Il s'installa dans le fauteuil de commandement, sangla ses harnais, puis activa la séquence de mise à feu. Au dehors, les équipes se dispersèrent, alors que les moteurs du Thunderhawk rugissaient. Une lueur bleutée emplit le hangar, projetant des ombres mouvantes sur les parois. Le vaisseau, d'abord hésitant, s'élança soudain, brisant la pesanteur, creusant deux sillons incandescents dans l'obscurité spatiale. Le Thunderhawk fendit la glace de Neptune comme une lance, laissant derrière lui la station et ses blessés, fonçant vers l'inconnu. Dans le lointain nuage d'Aurorte, à la limite du système solaire, la nuit était déchirée par l'arrivée de la flotte d'Akfadat. Les vaisseaux ennemis découpaient des silhouettes déchiquetées contre les montagnes gelées. D'énormes cuirassés, leurs moteurs brûlant d'un vert d'émeraude, escortés de croiseurs rapides et de chasseurs nerveux. Chaque propulseur allumait l'espace d'une lueur sinistre, faisant danser des reflets venimeux sur la glace des comètes. La flotte entière avançait comme une marée montante, un raz-de-marée de feu et de métal, prêt à s'abattre sur la défense humaine. Sur la passerelle de son vaisseau amiral, l'amiral Arvid observait la tempête d'échos radars qui emplissait les écrans tactiques. Les contacts s'accumulaient par centaines, puis par milliers, saturant le réseau de combat. Des lignes rouges, des points clignotants, des icônes de croiseurs et de plateformes s'entremêlaient dans un balai d'urgence. Arvid resta droit, la voix calme mais tranchante. « C'est le moment. Réveillez-les. Mettez toute la grille en ligne. » Dans tout le nuage d'Aurorte, le piège s'activa. Des comètes mortes, creuses depuis des décennies, explosèrent soudainement. Leur croûte glacée se fendit, révélant des cœurs blindés, bunkers mobiles, batteries de canons, silos à missiles, jusque-là invisibles. Des plateformes orbitales se déployèrent, dépliant leurs bras d'armement, découvrant des rangées de tubes lance-missiles et des tourelles d'artillerie à rail. Partout, des mines spatiales sortirent de leur sommeil, leurs diodes rouges s'allumant une à une dans l'ombre. Les satellites, camouflés dans les débris, se mirent à tourner, dévoilant des batteries laser, des senseurs à haute résolution, des armes à énergie dirigée. La flotte d'Akfadat ralentit, surprise par l'explosion soudaine de puissance. Mais déjà, le ciel s'embrasait. Des éclairs d'énergie jaillirent des comètes, traversant l'espace de traits aveuglants. Des missiles strièrent le vide,
s'arrachant des plateformes camouflées, traçant des arcs meurtriers vers l'avant-garde ennemie. Les projectiles à rails, propulsés à des vitesses folles, percèrent la coque des croiseurs d'Akfadat, laissant derrière eux des traînées de métal fondu et de plasma. Sur la passerelle du vaisseau amiral humain, le lieutenant Matson hurla « Impact direct! Plusieurs croiseurs ennemis détruits !» Arvid ne bougea pas, ses yeux fixés sur le flot d'icônes qui explosait à l'écran. « Continuez la pression, que personne ne relâche la cadence. » Le nuage d'Aurorte devint un champ de bataille inondé de lumière. Chaque impact illuminait les parois gelées des comètes. Chaque explosion secouait l'espace d'ondes de choc invisibles. Les Dakfadat ripostaient, leurs propres batteries crachant des salves de plasma vert et d'obus à fragmentation. Des chasseurs filaient à travers les débris, semant la mort dans les deux camps. Jonas, à bord du Thunderhawk, approchait du front. Les senseurs bourdonnaient, saturés de données. Il vit, à travers la verrière, les éclairs des batailles lointaines, la danse mortelle des missiles et des faisceaux d'énergie. Il arma les systèmes d'attaque, activant les modules expérimentaux que l'équipe de Neptune avait réussi à installer à la dernière minute. Dans la zone de combat, le Thunderhawk plongea, contournant les débris, évitant de justesse une gerbe d'éclats incandescents. Jonas serra les dents, ajustant la trajectoire pour se rapprocher des lignes ennemies. Derrière lui, la voix d'Aris résonna dans l'intercom, fragmentée par les interférences. « Capitaine, les Dakfadat tentent de percer par le flanc nord. Nos plateformes tiennent pour l'instant, mais ils envoient des renforts. » Jonas répondit, la voix basse et résolue. « Je vois la brèche, j'y vais. Prévenez Arvid, on va leur faire payer chaque mètre. » Il poussa les moteurs à fond, sentant la poussée écraser son dos contre le siège. Le Thunderhawk bondit, traversant un essaim de mines qui explosait en silence, projetant des nuages de particules et de fragments. Jonas verrouilla ses cibles, lança une salve de torpilles magnétiques. Les explosions déchirèrent 2 chasseurs d'Akfadat, ouvrant une brèche dans leur formation. Plus loin, un croiseur ennemi pivota, ses canons hurlant. Jonas esquiva de justesse, le Thunderhawk roulant sur l'aile, des gerbes de plasma effleurant le blindage. Un missile humain, lancé depuis une comète, percuta la proue du croiseur, l'engloutissant dans une boule de feu. Sur la passerelle du commandement, Matson cria « Ils perdent leur cohésion! On peut les repousser !» Arvid, implacable, répondit « Pas encore, ils vont se regrouper. Maintenez la grille sous tension, rechargez tout ce qui peut tirer. » Les batteries humaines, profitant de l'effet de surprise, pilonnaient la flotte d'Akfadat. Les plateformes de défense pivotaient, adaptant leur angle de tir, déclenchant des salves coordonnées. De nouvelles mines surgissaient, piégeant les chasseurs les plus audacieux. Jonas, toujours à la pointe de l'assaut, franchit la ligne de feu, le Thunderhawk vibrant sous la pression. Il repéra une plateforme d'Akfadat qui tentait de s'infiltrer, camouflée sous un nuage de débris. Il verrouilla les canons latéraux, envoya une rafale d'obus à fusion. La plateforme explosa, projetant des morceaux de coque sur des centaines de mètres. Dans l'ombre, les Dakfadat comprirent qu'ils n'avaient plus affaire à une simple embuscade, mais à une riposte totale. Leur chef de flotte ordonna le repli partiel, tentant de réorganiser les formations. Mais chaque mouvement était anticipé par les IA de défense humaine, qui redirigeaient les tirs, repositionnaient les mines, coupaient les voies de passage. Le champ de bataille devint un maelstrom de lumière, éclairs, explosions, gerbes de plasma, faisceaux d'énergie, s'entrecroisant dans une symphonie de destruction. Jonas, poursuivant un croiseur d'Akfadat, sentit la chaleur monter dans la cabine. Les alarmes beuglaient, les boucliers vacillaient. Il fit pivoter le Thunderhawk, lançant une dernière salve sur l'ennemi. Le croiseur explosa, projetant une onde de choc qui fit dévier le Thunderhawk de sa trajectoire. Dans l'intercom, Harris hurla « Capitaine, attention, ils envoient des chasseurs lourds dans votre secteur !» Jonas réagit sans hésiter, plongeant le Thunderhawk sous un pan de débris, faisant feu à l'aveugle. 2 chasseurs d'Akfadat explosèrent, mais d'autres surgissaient,
implacable. Sur la passerelle d'Arvid, les officiers suivaient la progression du Thunderhawk, voyant l'icône du vaisseau clignoter parmi les signaux ennemis. Matson, excité, lança. « Ils percent leur ligne. Il va atteindre la flotte de commandement adverse. » Arvid serra les poings. « Qu'on lui donne tout le soutien possible. » Redirigez les batteries. Couvrez son approche. Dans le nuage d'Orort, la bataille atteignit son paroxysme. Les Dakfadat, surpris, reculèrent, perdant vaisseau après vaisseau. Les comètes s'effondraient sous les explosions, projetant des fragments sur des kilomètres. La grille humaine, inébranlable, poursuivait son œuvre de destruction. Jonas, au cœur du chaos, sentit la fatigue gagner ses muscles. Mais la rage et la détermination le portaient. Il savait que chaque seconde gagnée ici, chaque croiseur abattu, rapprochait la Terre de la survie. La lumière envahit la cabine alors qu'une nouvelle salve d'artillerie zébrait l'espace, frappant la flotte d'Akfadat en plein centre. Les croiseurs ennemis explosèrent, projetant des vagues de plasma et de métal fondu. Le Thunderhawk, secoué mais intact, fonçait toujours, traçant un chemin de feu dans la nuit. Le nuage d'Orort était devenu un enfer de lumière et de mort. Mais pour la première fois, la marée d'Akfadat reculait, désorientée, brisée par la résistance humaine. Jonas, haletant, fixa les senseurs. Devant lui, la flotte ennemie vacillait. La victoire n'était pas encore acquise, mais une brèche venait de s'ouvrir. Derrière lui, la terre attendait, suspendue à la promesse que, cette fois, l'ombre ne les dévorerait pas sans combat. Et dans le tumulte du champ de bataille, chaque âme savait que l'issue de cette nuit résonnerait pour des siècles. La flotte d'Akfadat vacillait sous l'assaut. Leurs vaisseaux d'escorte, frappés de plein fouet par la tempête d'artillerie, se dispersaient, incapables de maintenir la formation. Des escadrons entiers s'éparpillaient dans la nuit, poursuivis par des salves précises, tirées depuis les plateformes humaines camouflées au cœur du nuage d'Orort. Mais là où d'autres auraient cédé à la panique, les guerriers de Kulidak resserraient leurs rangs. Leur discipline féroce forgeait de nouvelles pointes, des fers de lance brutaux qui se ruaient à travers le chaos, fonçant droit sur les stations cachées. Sur les écrans du commandement humain, des flashs rouges clignotaient. Un opérateur hurla par-dessus le vacarme ambiant. « Archère détruite !» Plateforme Delta en train de se disloquer. Des images furtives montraient que la plateforme Archer, éventrée par des torpilles d'Akfadat, ces structures en train de s'effondrer dans un nuage de débris et de flammes. Plateforme Delta, quant à elle, disparaissait sous un rideau de plasma, ses tourelles muettes, ses boucliers déchiquetés. Dans la salle de commandement, l'amiral Arvid se pencha en avant, la mâchoire contractée. Il analysa la carte tactique. Les Dakfadat, ébranlés mais encore dangereux, étaient focalisés sur les défenses fixes. C'était l'instant à saisir. Maintenant qu'ils sont occupés, envoyez la meute, ordonna-t-il, la voix basse et froide. Découpez-les pendant qu'ils sont aveugles. La manœuvre s'était prête depuis des heures. Des croiseurs lourds, des frégates de frappe et des escadrons de chasseurs baptisés, les « lousses » de la terre, s'extirpèrent des ténèbres. Silencieux, ils surgirent des champs de débris, des ombres de comètes, des recoins gelés où ils attendaient le signal. Ils plongèrent sur les Dakfadat, fondant comme des prédateurs affamés. Les escadrons humains frappèrent d'abord les formations isolées. Un groupe de chasseurs d'Akfadat, séparés de son soutien, fut pris à revers. Les loups ouvrirent le feu, missiles et canons déchirant les coques étrangères. Puis, avant que la riposte ne se réorganise, ils disparaissaient à nouveau dans l'obscurité, laissant derrière eux des épaves en flammes. Mais les Dakfadat ne cédèrent pas sans répondre. Un tir de barrage déchira un vaisseau de guerre humain, le sacrifiant pour ouvrir un corridor. Les autres n'hésitèrent pas. Ils s'engouffrèrent dans la brèche, déchaînant leur arsenal contre les flancs de l'ennemi. Sur la passerelle, Arvid, le regard fixé sur la progression de ses unités, lança un nouvel ordre. « Brouillez-les et poussez nos loups dans les ouvertures. »
Des émetteurs massifs, disséminés dans le nuage d'aurore, s'allumèrent d'un coup. Des ondes de brouillage électromagnétiques balayèrent l'espace, saturant les communications d'Akfadat, de parasites et de distorsions. Sur les vaisseaux ennemis, les écrans se mirent à crépiter. Les ordres se perdaient dans le chaos. À bord du vaisseau amiral d'Akfadat, Rasselin, la peau frémissante, tenta de stabiliser les liaisons. Son regard anxieux se fixa sur Kulidak. « Haute leader, nos escadrons extérieurs sont aveugles. Ils sont isolés, coupés du reste de la flotte. » Kulidak ne montra aucun signe d'inquiétude. Il releva la tête, ses crocs, luisant dans la lumière verte des écrans. Ce n'est que du bruit, rien de plus. Préparez la flèche fractale. Autour de lui, les officiers d'Akfadat s'activèrent, déclenchant une séquence verrouillée depuis des siècles. Au cœur du vaisseau amiral, de vieux mécanismes s'éveillèrent, grondant comme des bêtes antiques. Des conduits massifs s'illuminèrent, parcourus d'une énergie d'un autre âge, une puissance forgée non pour la bataille ordinaire, mais pour anéantir des flottes entières. Sur les écrans humains, la bataille faisait rage, les rapports affluaient. Escadron Gamma a percé, chasseurs adverses désorganisés. Plateforme Iota sous pression, demande renforts immédiats. Station Archer ne répond plus. Jonas, à bord du Thunderhawk, se faufilait entre les débris. Il vit un croiseur humain, gravement touché, se sacrifier pour attirer un groupe de Dakfadat loin des transports civils. Il jura entre ses dents, puis verrouilla ses canons sur un escadron ennemi en train de manœuvrer. Les salves du Thunderhawk frappèrent, dispersant les chasseurs, permettant à une escadrille humaine de se replier. Dans le tumulte, les loups humains appliquaient leur tactique avec férocité. Attaquer par surprise, frapper vite et fort, puis disparaître avant la riposte. Les Dakfadat, privés de coordination, perdaient leur avantage numérique. Ici, une formation ennemie était coupée en deux. Là, un croiseur isolé était cerné et détruit sans pitié. Mais la riposte d'Akfadat gagnait en violence. Un tir de plasma fracassa une plateforme défensive, la transformant en une gerbe de feu et de métal. Sur le canal d'urgence, une voix humaine s'étrangla. « Plateforme bêta est perdue !» Arvid, implacable, serra les poings. Il savait que chaque minute gagnée était précieuse. Il tourna vers l'officier des transmissions. « Maintenez le brouillage. Si la flèche fractale s'active, il nous faudra toute la confusion possible pour limiter les dégâts. » Dans l'espace, les échos du combat résonnaient comme des tambours de guerre. Les vaisseaux d'Akfadat tentaient de se regrouper, mais chaque tentative était brisée par les assauts répétés des loups. Les humains, galvanisés par la perspective d'une victoire possible, prenaient tous les risques. Plusieurs chasseurs plongèrent à travers un rideau de tir, détruisant un transport ennemi crucial. Sur le vaisseau amiral d'Akfadat, Rasselin observait la progression de la séquence d'armement. Les conduits internes vibraient, une lumière surnaturelle palpitait dans les artères du vaisseau. Il déglutit, puis s'adressa à Kulidak, la voix basse. « Haute leader, la flèche fractale sera prête dans quelques minutes. » Kulidak sourit, un sourire sans joie. Il posa une griffe sur la rambarde du trône de commandement. La meute humaine croit avoir gagné, mais ils n'ont jamais vu la vraie force de notre peuple. Dehors, la silhouette du vaisseau amiral projetait son ombre sur le champ de bataille. Les humains, concentrés sur leur offensive, n'avaient pas encore perçu le danger qui grandissait dans l'obscurité. Sur la passerelle humaine, un analyste repéra une anomalie. « Amiral, les signatures énergétiques du vaisseau amiral d'Akfadat montent en flèche. Quelque chose d'énorme se prépare. » Arvid sentit un frisson le parcourir. Il donna l'ordre d'alerte maximale, mais savait que l'initiative était désormais et à l'ennemi. Dans la salle du trône, Rasselin lança la dernière séquence. La flèche fractale, monumentale, émergea lentement du flanc du vaisseau amiral. Ses surfaces couvertes de runes brillèrent d'une lumière crue, les arcs d'énergie crépitant le long des conduits. C'était une arme conçue pour déchirer l'espace, pour réduire en poussière les escadrons adverses, pour imposer la terreur. Le champ de bataille,
un instant, sembla suspendu dans l'attente. Les humains pressaient leur avantage, ignorant le spectre qui s'étendait sur eux. La flèche fractale, prête à frapper, projetait déjà son ombre funeste à travers le nuage d'Aurorte. Et dans ce bref répit, alors que le destin de la flotte humaine et de la Terre entière s'apprêtait à basculer, chaque combattant sentit que la prochaine seconde pourrait tout changer. Le vaisseau amiral d'Akfadat se transforma sous les yeux des deux flottes. À sa proue, des plaques d'alliage coulissèrent, révélant d'antiques ouvertures scellées par des siècles de secrets. Les pans d'armure s'écartèrent, dévoilant la flèche fractale, une immense structure de treillis, hérissée de pointes concentriques, entourant un noyau palpitant dont la lumière passait du rouge sang à un blanc aveuglant. Sur la passerelle, les épines de Rasselin frémirent de tension. Il surveillait les instruments, la lueur des écrans dansant sur ses écailles irisées. Haute leader, la flèche fractale est alignée. Sa portée peut les consumer sur tous les fronts en même temps. Le regard de Kulidak brûlait d'une lueur d'acier en fusion. Il se dressa, dominant la salle de commandement d'une présence implacable. Qu'ils assistent à la mort de leur courage. Un seul feu, un seul instant. Dans le vide, l'énergie s'accumula. L'espace autour de la flèche fractale ondulait, comme si la réalité elle-même pliait sous le poids de l'arme. Les vaisseaux humains, dispersés à travers le nuage d'Aurorte, sentirent de la menace avant même de la voir. Les senseurs se brouillaient, les communications saturaient de parasites. Les systèmes tactiques affichaient des lectures incohérentes. Sur chaque passerelle, l'angoisse monta d'un cran. Une alarme aiguë déchira le silence du Thunderhawk. Jonas Alrek, les yeux rivés à la verrière, vit la lumière blanche grimper en intensité, irradier jusque dans les profondeurs de la flotte. Autour de lui, le Thunderhawk et l'escadron d'assaut fonçaient à travers les traînées de plasma. Des chasseurs d'Akfadat s'élancèrent pour intercepter, leurs canons crachant des éclairs verts qui striaient la nuit. Le vide devint un champ de bataille convulsif, chaque mètre gagné coûtant la vie à un pilote de plus. La voix d'Alrech fendit la cacophonie, transperçant le réseau d'un ordre sec. On n'a pas le choix, il faut lui couper les jambes, ou la terre brûle. Les torpilles partirent en gerbe, suivies de salves d'artillerie à rail. Les premiers projectiles frappèrent la flèche fractale de plein fouet, arrachant des éclats au d'alliage, projetant des étincelles et des fragments dans toutes les directions. Le treillis vibra. La lumière de son cœur vacilla. D'autres tirs suivirent, martelant la structure comme un ouragan de feu. Dans la salle du trône d'Akfadat, Rasselin vit les lectures d'énergie se détraquer. Surcharge interne! La structure résonne, la charge se replie. La flèche fractale hurla. Un cri d'énergie pure, le son traversant le vide comme un écho surnaturel. Soudain, la charge accumulée ne put plus être contenue. Une onde de choc fulgurante explosa vers l'extérieur. Les vaisseaux humains furent en à secouer, certains dérivant, d'autres voyant leur système tomber en panne temporairement. Mais la vague déferla avant tout sur la flotte d'Akfadat, fracassant la ligne de front, déchirant les chasseurs par dizaines, brisant les boucliers, projetant les croiseurs dans un chaos incontrôlable. Sur la passerelle du vaisseau amiral, Kulidak rugit, la voix déformée par la colère. « Relancez-la, forcez-la à redémarrer !» Des équipes techniques se précipitèrent dans les entrailles du vaisseau, tentant de rétablir les circuits, mais la structure elle-même pliait sous le contre-coup. L'énergie n'obéissait plus. Les condensateurs hurlaient. Des arcs électriques grillaient les passerelles. Dehors, la confusion était totale. Les formations d'Akfadat, privées de coordination, tentaient de se regrouper. Mais chaque tentative était brisée par l'intervention des humains. Les commandants de chasse prenaient l'initiative. « Franchissez la brèche, ils sont vulnérables !» Les vaisseaux d'attaque se ruèrent, profitant de chaque faille ouverte par le dysfonctionnement de la flèche fractale. Les croiseurs humains pilonnaient les flancs ennemis, les torpilles frappant là où les boucliers s'étaient effondrés.
Des escadrons entiers de Dakfadat furent déchiquetés, leurs épaves tournoyant dans le vide. Les plateformes orbitales reprirent leurs tirs, saturant l'espace d'une pluie de projectiles. Jonas, dans le Thunderhawk, sentit la marée tourner. Il donna l'ordre à son escadron de foncer droit vers le vaisseau amiral, profitant de la confusion. Les chasseurs d'Akfadat tentaient encore de défendre leur vaisseau mère, mais l'avalanche de feu humain était trop dense, trop rapide. Sur la passerelle humaine, l'amiral Arvid comprit d'un coup la chance qui s'offrait à eux. Appuyés partout, où ça cède. Tous les croiseurs, cibler les sections désorganisées. Les mosseurs, loups, de la terre se jetèrent dans la mêlée, harcelant les groupes isolés, empêchant toute tentative de reformation. Chaque tir trouvait une cible, chaque manœuvre ouvrait une brèche nouvelle. Les communications ennemies étaient saturées de signaux de détresse. À bord du vaisseau amiral d'Akfadat, Rasselin, paniqué, tentait de rétablir un semblant de contrôle. Les alarmes hurlaient, la lumière des consoles clignotait, et la structure de la flèche fractale vibrait, dangereusement instable. Il s'accrocha à son poste, croisant le regard incandescent de Kulidak. « Oh leader, la surcharge est trop forte. Le système refuse de redémarrer. Nous risquons l'implosion si nous forçons encore. » Kulidak, fou de rage, fracassa le dossier de son trône d'un revers de griffe. « Relancez-la, quoi qu'il en coûte. La peur est notre arme. » Mais dans les profondeurs du vaisseau, la technologie millénaire montrait ses limites. Les courants se retournaient, les coques tremblaient, des conduits éclataient en gerbes d'étincelles. La panique commençait à gagner même les plus aguerris des Dakfadat. Dehors, la bataille avait changé de visage. Les lignes ennemies reculaient, chaque escadron humain trouvant un passage là où la discipline d'Akfadat s'effondrait. Les transmissions humaines rapportaient des victoires locales. Groupe Sigma a détruit un croiseur lourd. Plateforme Archer de nouveau opérationnelle, couvre le flanc ouest. Jonas, le souffle court, guida son Thunderhawk à travers les débris, évitant de justesse la carcasse d'un croiseur ennemi. Il aperçut la flèche fractale, toujours prise de spasmes lumineux, son cœur blanc pulsant de manière erratique. Une dernière salve de torpilles déchira l'un des bras du treillis, projetant des fragments ardents dans le vide. La marée avait tourné. Les Dakfadat, surpris, désorganisés, perdaient l'ascendant. Les humains, galvanisés, multipliaient les percées, frappant toujours plus fort, plus vite. Mais au centre du chaos, la flèche fractale restait une menace, blessée, mais non vaincue. Et dans le regard de Kulidak, incandescent de haine, brillait la promesse d'une riposte qui, si elle venait, pourrait tout balayer. La bataille, loin d'être terminée, basculait dans une nouvelle phase où chaque décision, chaque tir, chaque souffle pouvait décider du sort de la Terre. Les Dakfadat se regroupèrent, la discipline retrouvée, et pressèrent leur offensive au cœur du système solaire. À bord du vaisseau amiral, Rasselin, la voix vibrante d'une tension fiévreuse, s'adressa à Kulidak. « Haute leader, nous avons localisé une immense station humaine. Elle coordonne leurs frappes. » Kulidak, l'autorité incarnée dans la rage, répondit sans hésitation. « Rasez-la du ciel, chargez l'arme, ciblez cette station. » La cible apparut sur les écrans. La couronne, un titan d'acier en orbite de Saturne, hérissé d'artillerie, entouré d'escortes tourbillonnant, comme des bancs de poissons prêts à mourir pour elle. Dans le QG terrestre, les alarmes vrillèrent les tympans. L'amiral Arvid, crispé sur la console, lança. « Jonas, ils ont marqué la station. Si cette arme tire, même l'ombre de Saturne ne la sauvera pas. » À bord du Thunderhawk meurtri, Jonas répondit d'une voix ferme, implacable. « Laissez-moi faire, mon amiral. Cette chose ne tirera pas aujourd'hui. » La course s'engagea, sauvage, sans répit. Les chasseurs d'Akfadat fondaient, poussant Jonas à la limite. Les tempêtes de plasma éclatèrent, illuminant l'espace de décharges azur. Les vaisseaux d'escorte humains tombaient un à un, s'éteignant dans des gerbes d'étincelles, ouvrant à chaque sacrifice un couloir pour le Thunderhawk. Jonas plongea droit sur la flèche fractale.
Les baies d'armement s'ouvrirent, libérant torpilles et salves de canons à impulsion. Les projectiles frappèrent les conduits de l'arme titanesque, provoquant une cascade d'explosions. La lumière du noyau s'affaiblit, puis pulsa violemment dans une convulsion d'énergie. Sur le pont du vaisseau amiral, les griffes de Rasselin tremblaient. Ils ont sectionné la charge à nouveau. Les humains, fragiles, en infériorité numérique, venaient de couper l'arme 2 fois. Koulidak sentit sa patience céder, un feu noir dans la poitrine. Pleine vitesse, droit sur leur monde, ne combattaient que si nécessaire. La flèche fractale s'étendit de nouveau, les pétales dévoilant leur cœur, l'énergie serpentant le long des conduits, la cible désormais sans équivoque, la Terre. Dans le centre de commandement, Arvid Grave prit la parole. « Jonas, il nous faut ce miracle, ou nous perdrons tout. » Jonas passa sur le canal général, sa voix dure, vibrante d'un écho de fraternité. « Messieurs, nous avons déjà perdu trop de frères aujourd'hui, mais j'ai besoin de votre couverture une dernière fois. À vos ordres, capitaine, je suis avec vous. Comptez sur moi, Jonas. » Les vaisseaux d'escorte s'alignèrent autour du Thunderhawk, plongeant à travers les tirs croisés. Le plasma déchira les rangs humains. Un à un, les compagnons de Jonas tombèrent, chacun s'effaçant dans la lumière pour ouvrir un chemin vers le cœur de l'arme. Seul, Jonas s'élança, face à la flèche fractale, immense, irradiant la mort. Le canal grésilla d'une voix tremblante. « Jonas, tu n'es pas obligé. » Il répondit, sans détour. « Il n'y a pas d'autre solution, mon amiral, pour la Terre. » Le Thunderhawk plongea droit dans le cœur de la flèche fractale. La détonation fut apocalyptique. Toute l'énergie, prévue pour anéantir un monde, s'effondra sur elle-même, brisant l'arme et emportant Jonas dans un maelstrom de lumière et de flammes. Un instant suspendu, le silence s'imposa. Les 2 camps, stupéfaits, virent le super arsenal d'Akfadat, réduit à un champ de débris incandescent. Leur champion avait disparu dans la même tempête. Mais du noir de l'espace, surgit alors la véritable flotte humaine, cuirassée, dreadnoughts, une muraille d'acier avançant sans peur. Pour la première fois, Koulidak sentit la morsure de la peur. Les armes humaines s'abattirent. Une tempête de feu et de métal, déchirant les rangs d'Akfadat, pulvérisant leur défense. L'amiral Arvid n'hésita pas. « Abordez ce vaisseau, prenez tout. » Les marines humains, armés jusqu'aux dents, envahirent le dreadnought ennemi, explosant les sas, brisant la résistance d'un assaut déterminé. Sur la passerelle, Arvid fit face à Koulidak, dont le regard brûlait encore de haine. Pourquoi, Koulidak? Pourquoi avoir attaqué la Terre? Koulidak découvrit ses crocs, un sourire de défi sur les lèvres. Parce que nous le pouvons. Rasselin, le corps secoué de tremblements, osa à peine lever les yeux. Nous pensions votre monde sans défense, nous vous croyions faible, nous avions tort. Arvid se tourna vers l'affichage principal, sa voix portée sur toutes les fréquences d'Akfadat restantes. Bien. Qu'ils voient tout ce qui arrive à ceux qui tentent de prendre la terre. L'histoire de Koulidak ne se termina pas dans la conquête, mais dans la défaite, la terre restant debout, invaincue, et ses héros immortels.